Bienvenue à l'écoute de ce podcast d'aujourd'hui. C'est un sujet passionnant qui nous attend. C'est une chose de demander à Dieu de répondre à nos besoins, de prier pour notre pain quotidien. Mais c'en est une autre d'avoir des exigences personnelles. Seigneur, tu dois faire ceci ou cela, et tu dois le faire à ma manière et au moment que moi je choisis. Vous écoutez Réveille nos cœurs et aujourd'hui on continue la série Traverser les déserts de la vie. Il y a des moments où Dieu semble si proche et où notre cœur déborde de gratitude envers lui, mais il y a aussi d'autres moments qui sont bien plus arides. Alors quand tout est sec autour de moi, peut-être même en moi, est-ce que j'arrive quand même à choisir d'adorer Dieu ? Et vous ? Je vous invite à réfléchir à cette question pendant qu'on écoute le message d'aujourd'hui. Dans cette série, nous avons déjà dit que les déserts sont inévitables. Et si vous êtes chrétienne depuis un certain temps, vous savez que c'est vrai. Par la force des choses, dans nos vies, il y a des traversées du désert. Ce sont des expériences qui peuvent être liées à des problèmes physiques, des soucis de santé. Ça peut être une période de difficultés financières ou une période de stress. Peut-être que vous êtes dans une période de votre vie particulièrement éprouvante. Par exemple, vous êtes devenue maman pour la première fois tout récemment. Ou peut-être que vous avez plusieurs enfants en bas âge. Ou alors vous êtes quelqu'un dont les enfants viennent de quitter la maison. Un changement dans notre vie peut souvent être suivi d'une traversée du désert. Et certaines, parmi vous, vous avez peut-être déménagé récemment, vous devez passer des fêtes ou des anniversaires sans les personnes qui vous entouraient auparavant. Vous avez été déracinés et ça peut vraiment donner cette impression de se retrouver au milieu du désert. Et parfois, ce sont simplement des changements dans les relations, dans les responsabilités ou un passage à une nouvelle phase de vie. Le désert, ça peut être un moment où vous êtes complètement épuisé parce que vous mettez toutes vos forces au service du Seigneur ou des autres jusqu'à en être vidé. Et quand nous sommes affaiblis, vulnérables, nous nous retrouvons souvent dans le désert. Et quand Jésus était dans son désert pendant 40 jours, il n'a rien mangé pendant tout ce temps. L'évangile de Marc, au premier chapitre, précise un petit détail, il avait faim. Alors on se dit évidemment qu'il avait faim, mais je pense que ça nous aide à réaliser que Jésus connaît parfaitement notre condition humaine, nos points de faiblesse. Lui aussi, il est passé par ces moments où on a l'impression d'errer dans un désert sans fin. Et dire qu'il y a quelques mois encore, quand vous lisiez la parole de Dieu, elle était vivante pour vous. Il y a des larmes qui vous montaient aux yeux, elle vous touchait profondément, vous la lisiez avec tellement de joie. Quand vous alliez à l'église, c'était comme si chaque mot prononcé vous parlait. Et maintenant, peut-être, vous traversez une période où tout vous paraît terne, sans goût, fade, ennuyeux, et vous n'arrivez plus à ressentir la présence de Dieu. Et pourtant, Dieu est bon de nous accorder ces temps où sa présence est tellement tangible, où nos larmes de joie coulent naturellement. Mais je crois aussi que Dieu est bon de nous donner des moments où, dans le processus de croissance de notre foi, nous apprenons à marcher avec lui, à l'aimer, non pas parce que nous le sentons auprès de nous, mais parce que nous lui faisons confiance. Nous avons besoin de ces deux temps différents et Dieu sait exactement quand on a besoin de l'un ou de l'autre. On peut se retrouver dans un désert sur le plan familial, professionnel, ou même à l'église. On reçoit d'ailleurs des lettres et des emails de femmes qui nous disent « Notre église traverse une période vraiment difficile » ou « Je ne ressens plus la présence de Dieu dans notre église en ce moment ». Mais dans tout cela, la question n'est pas « Est-ce que je vais traverser un désert ?» Parce que oui, ça va nous arriver un jour ou l'autre. La vraie question c'est « Comment est-ce qu'on va réagir quand on se retrouvera dans ce désert ?» Ça ne manquera pas d'arriver un jour ou l'autre, on l'a déjà dit, Dieu a des desseins précis quand il nous conduit au désert. Je ne parle pas ici des déserts qui sont dus à une correction ou une discipline de la part de Dieu, je parle de ces moments où Dieu permet ces saisons désertiques pour nous rendre encore plus semblables à Jésus. C'est son plan de nous envoyer dans le désert. Ce n'est pas nécessairement parce qu'on a fait quelque chose de mal, parce qu'on a péché ou que Dieu nous corrige. Dieu nous aime. Et même quand il nous corrige, il nous aime. Mais la vraie question, c'est
comment est-ce que nous réagissons à ce désert, à ces épreuves et à ces tentations. Dans l'Ancien Testament, on trouve des illustrations d'une mauvaise réaction face au désert chez les enfants d'Israël. Ils se sont trompés à chaque fois. En fait, ça me réconforte un peu dans le sens où moi aussi, je me trompe très souvent. Je réalise combien Dieu est miséricordieux, combien il est patient, et que même si les enfants d'Israël n'ont pas bien réagi dans leur désert, Dieu les a tout de même conduits jusqu'à la terre promise. Alors le chemin a été bien plus long que prévu, ils ont fait un grand détour. Mais Dieu va nous conduire, vous et moi, à la maturité spirituelle pour ressembler à Christ, dans cet état glorifié au ciel. Mais pour ressembler à Jésus, le chemin peut être un peu plus long que prévu quand on réagit mal face à l'épreuve du désert. Dans la vie, notre réaction naturelle, elle est très semblable à celle des enfants d'Israël. Ils ont endurci leur cœur contre Dieu. C'est pourtant Dieu lui-même qui les avait conduits dans le désert, mais leur réaction naturelle, ça a été d'endurcir leur cœur. Et ça s'est manifesté de deux façons. D'abord, l'incrédulité et ensuite la rébellion. L'incrédulité et la rébellion. Ils ont commencé par douter de Dieu. Ça, c'est l'incrédulité. Quand ils se sont retrouvés dans le désert, sans eau, sans nourriture, qu'est-ce qu'ils allaient faire pour subvenir à leurs besoins ? Comment ils allaient s'y retrouver? Comment est-ce qu'ils allaient affronter les obstacles et les difficultés? Et au lieu de faire confiance à Dieu, celui qui les avait conduits là, au lieu de dire « Seigneur, c'est toi qui nous as amenés ici, c'est ton choix, si tu nous as conduits dans ce lieu, c'est que tu vas répondre à nos besoins », ils ont douté de Dieu. Et ça, on le retrouve tout au long de l'Ancien Testament. Il est écrit dans le psaume 78, verset 32, en parlant de l'errance des Israélites dans le désert, « Malgré tout cela, ils ont continué à pécher et n'ont pas cru à ses merveilles. » Ils n'ont pas cru. Et pourtant, Dieu n'avait cessé de manifester sa puissance encore et encore et encore. Vous imaginez tout ce qu'ils avaient vécu en Égypte? Je pense à ces 10 catastrophes, les 10 plaies d'Égypte, et aussi à comment Dieu a mis fin à plus de 400 ans d'esclavage. Donc le peuple avait vu les merveilles de Dieu. On peut penser aussi à la manière dont Dieu les a fait passer à travers la mer Rouge et à la manière dont il leur a donné la manne. Et il y a aussi ce moment où Dieu a dit à Moïse « Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau. » Et de l'eau est effectivement sortie. Et puis, pensez à la manière dont Dieu a détruit les Amalécites pendant que Josué combattait dans la vallée. Quand Moïse restait là, les bras levés vers le ciel, ils avaient vu les merveilles de Dieu, mais ils ont quand même douté de lui. Est-ce que c'est pas exactement comme nous? Nous voyons Dieu répondre à nos besoins, nous le voyons agir, nous l'avons vu intervenir pour d'autres aussi autour de nous. Nous pouvons lire des choses comme ça des centaines de fois dans les Écritures et nous l'avons vu intervenir des centaines, peut-être des milliers de fois dans notre propre existence au fil des années. Et pourtant, il suffit qu'on se retrouve dans une impasse, on panique et on se met à douter. On peut lire dans le psaume 78, « Ils ont parlé contre Dieu, ils ont dit, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ? Voici, il a frappé le rocher et l'eau a coulé. Des torrents se sont déversés. » Et un peu plus loin, ils n'ont pas cru en Dieu parce qu'ils n'ont pas eu confiance dans son secours. Ils avaient vu Dieu agir. Ils savaient ce que Dieu était capable de faire. Mais quand une situation inédite s'est présentée, ils n'ont pas cru en Dieu. Ils n'ont pas eu confiance en sa puissance pour les sauver. Exode 17, verset 7 dit « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Est-ce que Dieu est avec nous? Ils ont douté. Et nous aussi, on est parfois tentés de douter. Surtout dans les moments où on ne voit pas Dieu, où on ne voit pas la prochaine étape, où on ne sait pas comment il va répondre à nos besoins. Et là, on est tenté de dire « Est-ce que Dieu est vraiment là ?» Et quand on doute de Dieu, on a tendance à se précipiter pour prendre nous-mêmes les choses en main, pour essayer de tout arranger soi-même. On va chercher un autre travail, on va contracter un prêt, ou on va faire quelque chose pour régler la situation par nos propres moyens. Et je me demande à côté de combien de miracles on passe, simplement parce qu'on a pris les choses en main soi-même. On se dit « je vais gérer tout ça ». Et on n'attend pas le timing du Seigneur.
on fait exactement comme les enfants d'Israël qui ont douté de Dieu. Et ça, c'est l'incrédulité. Ensuite, ils ont résisté à Dieu dans leur désert. Ils lui ont résisté. Ça, c'est la rébellion. Encore une fois, le psaume 78, verset 8, dit qu'ils étaient une génération désobéissante et rebelle. Ils se sont rebellés dans le désert contre le Très-Haut, ils ont refusé d'écouter sa voix. Ils lui ont résisté. Ils se sont rebellés contre lui en disant « Dieu ne fait rien pour nous, on va s'en sortir à notre façon ». Et quand on résiste à Dieu, quand on se rebelle contre lui, ça se manifeste en nous de la même façon que chez les Israélites. Comment ? Eh bien, ce sont des murmures, des plaintes, des gémissements, des critiques. Tout ça, c'est la rébellion. Ils murmuraient contre Dieu, ils se plaignaient de lui. Ils se plaignaient du prophète de Dieu, Moïse. Ils l'accusaient, ils rejetaient la faute sur lui. Est-ce qu'il vous arrive, à vous aussi, de rejeter la faute sur les autres quand vous êtes au milieu du désert ? Si mon mari n'avait pas eu la grande idée de faire ceci ou cela, si seulement mes beaux-parents n'avaient pas fait ceci ou cela, ou si seulement mes enfants n'avaient pas fait ceci, cela, ou encore si seulement notre responsable de jeunesse n'avait pas fait ceci ou cela, ou notre pasteur, j'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. On rejette la faute sur quelqu'un d'autre et au final, on finit par rejeter la faute sur Dieu. Le peuple se plaignait, il râlait, il murmurait. Et dans Exode 15, quand ils sont dans le désert, qu'ils n'ont pas d'eau, alors il est écrit « Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous ? Fais quelque chose !» Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire ça à votre mari ou à vos proches ? Donc, ils murmuraient, ils se plaignaient, et ça, c'est un signe de rébellion. Dans Exode 16, même scénario. Toute la communauté murmure contre Moïse et Aaron. « Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété ? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » C'est vraiment incroyable tout ce qu'un cœur endurci, un cœur résistant peut nous pousser à dire. Parce que si on observe attentivement les choses, on voit bien que ce n'était pas vrai. Ils savaient très bien qu'ils ne voulaient pas que Dieu les fasse mourir en Égypte, et ils étaient ravis de sortir d'Égypte à ce moment-là. Et les voilà qui parlent de tous les bons repas dont ils pouvaient profiter en Égypte. S'ils avaient eu les idées claires, jamais ils n'auraient voulu y retourner. C'est quand même le pays où ils étaient esclaves, et maintenant ils étaient libres. Dieu était leur Seigneur. Dieu les avait conduits dans le désert, mais ils avaient peur. Et est-ce que ce n'est pas souvent la peur qui nous fait nous replier sur nous-mêmes, qui nous fait pleurnicher, qui nous fait nous plaindre ou tomber dans le désespoir, ou murmurer et râler ? Et puis ensuite, on voit qu'ils ont réclamé du soulagement. Ils ont passé aux exigences, et ça, c'est encore un signe de rébellion. « Seigneur, nous ne sommes pas satisfaits de la manière dont tu as répondu à nos besoins. » Et c'est là qu'ils sont devenus exigeants. Le psaume 78, encore, verset 18, « Ils ont provoqué Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture à leur goût. » Ils ont exigé la nourriture dont ils avaient envie. C'est une chose de demander à Dieu de répondre à nos besoins, de prier pour notre pain quotidien, de faire appel à lui en lui disant « Seigneur, tu as promis de répondre à nos besoins et au nom de Jésus, je te demande de le faire. » Mais c'en est une autre d'avoir des exigences personnelles. Seigneur, tu dois faire ceci ou cela, et tu dois le faire à ma manière et au moment que moi je choisis. Tu dois me donner un mari. Je suis fatiguée de ce désert de célibat. Ou alors, tu dois me donner un enfant. Je suis épuisée par ce désert d'infertilité. On devient exigeante. Donne un travail à mon mari, donne-moi un travail, donne-moi un meilleur travail, donne-moi une augmentation. On en vient à exiger de Dieu, et même parfois des autres, qu'il comble nos besoins maintenant, immédiatement. On exige de nos enfants d'atteindre certains buts, on exige de Dieu qu'il change nos enfants ou qu'il change notre conjoint. Seigneur, je suis fatiguée de vivre avec cet homme tel qu'il est. Il est paresseux, il manque de discipline, il n'est pas productif, il n'a pas un cœur tourné vers toi, il ne veut pas travailler, etc., etc. On pose des exigences. Dieu change ma situation. Et Dieu nous répond, en fait, j'aimerais utiliser cette situation pour te changer, toi.
Je peux changer ton mari, je peux changer tes enfants, je peux te donner un emploi, je peux te restaurer dans ta santé, mais c'est toi que je veux changer. Et il y a d'autres fois où on dit « J'en ai assez de ces douleurs, enlève-moi ces problèmes, Seigneur ». On devient exigeant, et ça c'est de la rébellion. C'est dire « Seigneur, je ne me soumets pas à ta volonté ni à tes choix pour cette période de ma vie ». C'est de la rébellion. Il y a un passage de la lettre aux Hébreux au chapitre 3 qui décrit ce qui s'est passé quand les enfants d'Israël ont réagi avec incrédulité et rébellion. Et si vous avez la possibilité de lire votre Bible en même temps que moi, prenez ce passage, Hébreux chapitre 3. On va lire cette description ensemble pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi c'est très important pour nous d'apprendre quelque chose de l'exemple des Israélites. D'ailleurs, comme Paul le disait aux Corinthiens, tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple et ils ont été écrits pour notre instruction. Donc allons-y, Hébreux chapitre 3, à partir du verset 7. « C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération. Et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. » Vous savez, en fait, la manière dont vous réagissez dans le désert dépend de votre cœur. Dieu désire accomplir une œuvre en vous et la façon dont votre cœur répond à cela va déterminer comment vous traverserez votre désert. Et le texte continue, « Aussi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Vous voyez, Dieu préparait un repos, un lieu d'abondance, de paix pour son peuple, mais le chemin vers ce repos, il passait par le désert. Et les enfants d'Israël ont dit, « Non, nous on veut le repos maintenant. On ne veut pas traverser ce désert, on ne veut pas d'épreuves. On ne veut pas affronter les obstacles pour atteindre ce lieu d'abondance, de paix, de repos et de liberté. On veut le repos maintenant et à notre manière. » Et on vient de l'entendre, Dieu dit « Parce qu'ils n'ont pas connu mes voies et qu'ils ont endurci leur cœur contre moi, je leur ai dit, vous n'allez pas faire l'expérience de mon repos. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit au verset 12, et ceci c'est pour nous aussi, les amis, « Faites attention, frères et sœurs, que aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. » Est-ce que vous aviez déjà réalisé, vous, que douter de Dieu, répondre par l'incrédulité, c'était avoir un cœur mauvais? Nous, on a tendance à justifier ça, c'est valable pour moi aussi, je dis, c'est normal que je ressente ça. Vous aussi, vous ressentiriez la même chose si vous étiez à ma place. Je ne suis pas en train de défier Dieu, j'ai juste peur. Mais si cette peur nous conduit à l'incrédulité, si elle nous conduit à douter de Dieu, Dieu, il appelle ça un cœur mauvais. Et ça devrait nous pousser à prendre l'incrédulité très au sérieux. Chaque fois que je ne crois pas à Dieu, que je ne lui fais pas confiance, que je ne m'appuie pas sur lui, mon cœur est mauvais. Donc la personne qui a écrit la lettre aux Hébreux dit « Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. » Quand on est en pleine traversée du désert, c'est tellement important de faire partie d'une communauté de foi. C'est tellement important d'avoir autour de nous des personnes qui nous aiment assez pour nous regarder dans les yeux et nous poser ce genre de questions essentielles. Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que ton cœur est en train de s'endurcir? Est-ce que tu reçois la grâce de Dieu? Est-ce que tu arrives à chercher Dieu dans cette situation? Et parfois, quand on est dans ce genre de situation, on n'a pas du tout envie que quelqu'un vienne nous lancer ces questions en pleine figure. Et pourtant, c'est justement à ce moment-là qu'on en a besoin. On a besoin, j'ai besoin d'avoir de telles personnes dans mon entourage. Vous aussi, vous avez besoin de personnes comme ça dans votre vie. Des personnes qui seront honnêtes avec nous, qui vont nous exhorter, qui vont nous encourager,
qui vont nous pousser avec amour, avec compassion, mais avec honnêteté. Exhortez-vous les uns les autres. À quelle fréquence est-ce qu'on devrait faire ça? On l'a entendu, tous les jours. En tout cas, en ce qui me concerne, il ne me faut pas plus de 24 heures pour que mon cœur bascule dans l'incrédulité. Et c'est pour ça que, chaque jour, j'ai besoin de rendre des comptes à d'autres croyants. J'ai besoin que quelqu'un prie pour moi. J'ai besoin que quelqu'un me mette au défi. J'ai besoin que des personnes soutiennent mes bras pour éviter que je cède à l'incrédulité. Je ne peux pas vous dire combien de fois, dans ce ministère, je me surprends à tomber dans l'incrédulité. Je suis assaillie par la pression, je me retrouve dans des déserts spirituels en train de dire « Est-ce que Dieu peut dresser une table dans le désert ?» D'où il va nous venir le soutien financier pour ce ministère? D'où est-ce que me viendra le contenu de la prochaine session d'enregistrement? Je tombe dans l'incrédulité, et puis je deviens exigeante, j'ai du ressentiment, je résiste même face au désert dans lequel Dieu lui-même m'a conduite. Et c'est pour ça que je rends grâce au Seigneur pour toutes ces personnes dans mon entourage qui m'exhortent chaque jour pour que mon cœur ne s'endurcisse pas dans le péché. Je continue dans la lettre aux Hébreux, verset 15. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. » Écoutons Dieu quand on traverse un désert. Laissons-le nous parler. N'endurcissons pas notre cœur. Gardons notre sensibilité. Ayons un cœur tendre. Je continue les versets 16 et 17. « Qui s'est en effet révolté après avoir entendu? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? » Écoutez bien, Dieu n'a jamais eu l'intention que les enfants d'Israël meurent dans le désert. Son plan, c'était qu'ils traversent le désert pour entrer dans la terre promise. Mais des centaines de milliers sont morts dans le désert simplement parce qu'ils n'ont jamais cru Dieu. Alors ils ont péri. Comme nous allons nous aussi périr dans nos déserts si nous ne nous tournons pas vers Dieu et vers sa grâce, et si nous ne laissons pas notre cœur s'attendrir, et que nous ne recevons pas ce qu'il a prévu pour nous. On tournera en rond dans un désert toute notre vie, plus longtemps que nécessaire, et tout ça pour rien. Je continue, verset 18. « Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ?» Donc on voit qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos promis par Dieu à cause de leur incrédulité. C'est à cause de l'incrédulité. Dieu en a été attristé, il s'est mis en colère. Ces Israélites-là ne sont jamais entrés dans son repos, ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Et le désert que Dieu avait prévu pour leur bien est devenu pour eux un lieu de destruction, un lieu de misère et de mort. C'est nous qui choisissons comment se passera notre traversée du désert. Face au désert, la réaction naturelle, c'est l'incrédulité, la rébellion, l'endurcissement du cœur. Mais quand on regarde à Jésus, que l'on compare avec sa traversée du désert, on découvre une manière surnaturelle de traverser les épreuves, non pas dans le doute, mais dans la confiance. Non pas dans la rébellion, mais dans l'obéissance. Quand l'Esprit Saint l'a conduit dans le désert, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a obéi, il y est allé. Il a accepté ces 40 jours comme faisant partie du plan de Dieu pour sa vie. Et quand il avait faim, quand il était seul, quand il était tenté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait confiance. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu en totale dépendance envers son Père. Dans la tentation, il a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il a regardé le tentateur en face et lui a dit « Il est écrit. » Autrement dit, je m'appuie sur la parole de Dieu. Jésus a fait confiance à Dieu et il s'en est remis à lui pour répondre à ses besoins. Il a refusé de réclamer un soulagement immédiat ou d'accepter le soulagement rapide que Satan lui proposait. Dans son livre, dont je vous traduis le titre en français, « Se concentrer dans le tourbillon du monde », l'autrice américaine Jane Fleming écrit ceci: « Le soulagement peut prendre différentes formes, mais le vrai réconfort vient de Dieu seul. Les autres formes de soulagement peuvent nous occuper au point de nous empêcher de ressentir la douleur.
ou bien nous engourdir, mais seul Dieu peut nous apporter un réconfort profond, riche et authentique au cœur même de la souffrance. » Fin de citation. Le tentateur, lui, va nous proposer un raccourci pour sortir du désert, un soulagement immédiat. Mais si ce n'est pas compatible avec le timing divin ou la façon de faire divine, alors n'acceptons pas. Ce matin, je lisais un petit livre de Calvin Miller et il disait en substance que face au mystère de Dieu, on a essentiellement deux choix. Quand on est dans le désert, on est face à l'inconnu. On ne sait pas pourquoi Dieu fait ça, ni ce qu'il est en train de faire, ni combien de temps ça va durer, ni quand il va nous en sortir, ni comment il va s'y prendre. Et Calvin Miller dit que face à ces mystères, il y a deux options qui s'offrent à nous, lutter contre Dieu ou nous reposer en lui. Alors je vous pose la question, laquelle de ces deux attitudes allez-vous adopter? Laquelle vous vient le plus naturellement? Pour être honnête, moi je vous le dis, j'ai tendance à lutter. J'ai tendance à m'irriter sous la pression, la rejeter, y résister. On peut lutter avec Dieu, mais on ne va pas gagner. Ou alors, on peut se reposer en lui par la foi. Le Seigneur connaît le chemin qui traverse le désert. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le suivre. Dans votre désert, est-ce que vous allez choisir de douter et vous rebeller, ou bien de faire confiance à Dieu et lui obéir? Faire confiance ou pas, la question nous a été posée. Et pour ma part, je voudrais demander à Dieu de m'aider à lui faire davantage confiance et à mieux lui obéir. Et vous? La prochaine fois, qui sera déjà la dernière de cette série, on parlera des techniques de survie dans le désert. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir avant d'entrer dans un désert? J'aimerais encore vous rappeler que vous pouvez trouver des ressources pour différents sujets de la vie sur notre site réveilnoscoeurs.com et quand vous êtes sur le site, tout en bas de la page, il y a la possibilité de choisir différentes langues et de découvrir les ressources disponibles dans ces autres langues. Nous voilà à la fin de ce podcast, mais avant de nous quitter, on aimerait vous inviter à prier ensemble. Je te remercie, Seigneur, de nous avoir donné un merveilleux exemple de confiance et d'obéissance en la personne de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, alors que nous faisons face à des choses que nous ne comprenons pas toujours, que nous ne pouvons pas changer, quand nous ne voyons pas où tu nous conduis, quand nous sommes tentés de douter, s'il te plaît, aide-nous à ne pas lutter avec toi, mais à te faire confiance, à nous reposer en toi et à nous appuyer sur toi. Je te prie cela au nom de Jésus. Amen. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.